Antoine Robitaille. Écoute! Oui, j'écoute. J'en suis pas revenu de ce qu'il a dit. On est là pour aider. Ben, je trouve que oui. On veut aider. Je suis là pour aider. Ouais. OK. Prise 2. Écoute! Antoine Robitaille. La rencontre. Robitaille du Trisac. Bon, des fois, j'ai l'air d'un vieux pépé. J'ai appuyé sur un bouton, là, je sais pas quoi faire. Mon Ranville arrive et dit non, c'est pas lui. C'est une espèce de vieux singe de course. C'est correct. On attend toujours l'intronisation du nouveau roi Carney du Canada. Antoine Robitaille est avec nous. Antoine, bonjour. Salut, Benoît. Ben, c'est ça, hein? C'est un couronnement, là. Il n'y a même pas eu de sérieuse compétition. Oui, exactement. Donc, c'est pour ça qu'il va déclencher des élections rapidement parce qu'il y a un problème de légitimité, puis on est en situation vraiment assez dramatique là, avec un pays voisin géant qui, finalement, et c'est Mélanie Joly qui le disait ce matin, conteste notre souveraineté même, notre existence même, et à la surprise des autres pays du G7 d'ailleurs, qui se disaient, ben, elle a dit que plusieurs parmi eux pensaient que c'était encore une blague. C'est pas une blague. Et donc, cabinet de guerre à Ottawa, plus petit, très, très temporaire pour la raison que je t'ai donnée, c'est-à-dire qu'il va y avoir des élections rapidement, mais quand même, promotion importante pour François-Philippe Champagne qui devient ministre des Finances. On va revoir David McGuinty aussi, moi, que j'ai trouvé très bon depuis qu'il l'est. Là, je trouve c'est triste qu'il ne l'ait pas été avant, parce que s'il y en a un qui était vraiment bilingue, qui était vraiment pertinent et clair dans ses explications, comme ministre de la Sécurité publique, en tout cas, je suis content moi, de voir qu'il revient. Dominique Leblanc aussi, qui ne sera plus ministre des Finances, tu vas être content? Ah! Tu sais, il va être ministre de l'économie internationale. Donc, tous ceux qui sont occupés des affaires américaines depuis le début de la crise là, restent en place, puis Mélanie Joly demeure ministre des Relations extérieures, des affaires mondiales, comme on dit. Pourquoi Antoine changer? On change beaucoup. Là-dedans? On change des choses. Tu sais, Stephen Guilbeault et puis à l'environnement, il devient lieutenant du Québec. Après ça, il y a de la continuité, effectivement, mais il va peut-être avoir des externes. On va voir si Carlos Letao va être nommé. Il voulait les finances, mais là, ça a bien l'air que c'est pas lui. Va-t-il simplement être un candidat? On va voir. J'ai pas pu regarder encore là. Tous les dignitaires qui se présentent à la cérémonie. Mais il y a des exclus qui vont te faire plaisir. Mark Miller sera plus ministre, Benoît. Youhou! Trop peu, trop tard. Il a saccagé le Canada, il est trop tard. En tout cas, dans la garde rapprochée de Mark Carney, je disais ça dans le Globe ce matin, pas un francophone. Écoute, on va voir là, s'il va être... Des fois, c'est des gens qui sont plus ouverts aux francophones parce qu'ils veulent jouer contre leur personnage tu sais, en politique, souvent, on veut jouer contre son personnage. Je me souviens de l'histoire du Canada des années 60. M. Stanfield était quasiment plus ouvert au Québec qui s'ouvrait, qui était chef du Parti conservateur qu'un Trudeau. Alors, voilà. Mais Stanfield parlait pas français, là, il baragouinait, c'était horrible. Oui, mais il était comme plus ouvert à un Canada, tu sais, décentralisé, où le Québec aurait sa place, que Trudeau qui, finalement, oui, était francophone, mais mettons qu'il n'a pas été commode pour le Québec. Antoine, est-ce qu'il faut se lever, oui. là? Je pense, attention, c'est la gouverneure générale qui arrive? Non. Moi, je me lève. Je pensais que tu quittais le studio de façon théâtrale. OK. Ouais. J'aime pas comment tu me contredis. Je m'en vais. Non. Okay. On peut-tu mettre un petit peu de son de LCN là-dessus? Juste voir nos amis qui sont accueillis. Merci, Sybelle. Ben moi, je mets mon salut. Salut. De l'homme le plus attendu du jour, Mark Carney, mais le voici. Général, Mme Murray Simon, M. Carney. On est tombé pile poil dessus. Il n'y a plus rien d'autre à dire. Alors là, il est applaudi. Tu t'attends à quoi là, de Carney? Parce que ça, il s'en va en Europe. Là. Il s'en va pas à Washington. Il s'en va en Europe. Habituellement, le premier déplacement d'un premier ministre du Canada, c'était aux États-Unis. Hein, c'était notre allié. Tu sais, dans le temps, là, tu te souviens. Donc, je trouve qu'aller en Europe, aller
visiter les nations fondatrices, au fond, du Canada, le Royaume-Uni et la France. Là, je veux pas exclure les Premières Nations parce que, mais quand même, là, je trouve que Royaume-Uni et la France, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est au fond, on est naturellement plus proche de l'Europe. On est constitué, le Canada, par deux nations perdantes, au fond. La France qui a perdu contre l'Angleterre, puis après ça, les loyalistes qui ont perdu contre les révolutionnaires américains. Mais de moins en moins, Antoine, là, tu sais, la réalité, là, si tu vas dans l'Ouest canadien, le Punjabi est très, très populaire. Et je peux te dire ça a changé. Là. Dans l'Ouest, ça passe pas que M. Carney se rende en Europe. On peut écouter Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan. To choose to go to the European Union is beyond what I could understand as being in any way impactful or representing Canadians. And so I would ask Mr. Carney to reconsider that. La Saskatchewan qui a un poids politique assez pitoyable. Oui, mais je pense que ça traduit un certain état d'esprit. Il faudrait continuer d'aller aux États-Unis. Puis dans mon point 3, si on a le temps, on va parler de la visite de Ford. Mais je veux juste finir sur l'Europe. Est-ce que ça annonce des liens plus grands avec l'Europe? Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Tu sais, quand tu as le pays voisin qui conteste la souveraineté de ton existence, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu trouves des alliés ailleurs. Donc, je remarque que la publication Euractiv en Europe soulignait que le Canada deviendrait-il le 28e membre de l'Union européenne. Et cette publication citait un sondage Abacus Data qui indiquait qu'il y avait entre 29 c'était qu'il y avait 29%, donc un tiers des Canadiens qui seraient favorables à l'adhésion carrément du Canada à l'Union européenne. Ça arrivera pas, mais quand même, une union économique, déjà qu'on a un libre-échange, alors que le fait de devenir 51e État, c'est juste 10% des Canadiens qui appuient ça. Autre affaire, parce que il y a un lien avec une entrevue que tu vas faire, est-ce qu'on pourrait vendre de l'électricité au Royaume-Uni? Ça, c'est intéressant, cette idée là, dans la presse ce matin. Mais t'as lu qu'Hydro-Québec a les doigts dans le nez, là. Puis ils sont pas très proactifs là-dessus. Complètement. C'est ça qui est aberrant. Tu sais, là, tu as des options sur la table, puis là, tu as une gang de fonctionnaires qui sont payés succès ou échec, ça n'a pas d'importance. La gang de Michael Ils ont même des primes. Ils ont même des primes. C'est un monopole où il y a des primes. Oui, monsieur. Puis là, tu as la gang de Michael Sabia qui voit un projet comme ça pour avoir accès au marché européen, puis dit, on va regarder ça quand ça va donner. Donc, exporter de l'électricité, ça prendra un méchant câble, là, 3500 kilomètres de câble, mais en même temps, comme l'écrit le journaliste de la presse, la construction des câbles sous l'Atlantique, c'est pas nouveau. Pas d'aujourd'hui. La première liaison télégraphique remonte à 1866. Je me souviens de m'être promené sur une plage dans le Maine, puis j'avais vu l'endroit où arrivait le câble. C'est vrai. Et c'était émouvant. Là, je vois plus dans le Maine. Je te dis, je boycotte. Mais cet été, je vais aller au Québec et peut-être en Europe. Donc, il paraît qu'il y a une dizaine de câbles déjà qui traversent l'océan, donc c'est possible. Moi, j'espère que Carney, quand il va rencontrer Keir Starmer, le premier ministre anglais, va lui infléchir sa position que moi je qualifierais de fellatoire. Je sais pas si tu te souviens, c'était un néologisme que j'avais forgé à une époque où on faisait de la radio dans une autre antenne, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je pense que Jon Stewart, l'humoriste américain, l'a bien expliqué, on peut le regarder et l'écouter. Pleasure to bring from His Majesty the King a letter. He sends his best wishes. It's an invitation for a second state visit. This is really special. This has never happened. Allons à Jon Stewart là. I think that just symbolizes the strength of the relationship between us. So this is a very special letter.
Pour ceux qui nous écoutent à la radio, Jon Stewart est en train de faire une séance de masturbation à deux amis en même temps. Écoute, ça avait aucun bon temps, aucun bon sens, puis je suis content qu'il l'ait mimé parce que c'était mon impression. Moi, je dirais fellatoire, donc je suis encore plus vulgaire, mais j'assume ma vulgarité, Benoît. Pour une fois, oui, je l'assume totalement. Et pour être plus sérieux, en Angleterre, au Royaume-Uni, on commence à en avoir marre là, de l'attitude de Keir Starmer. Écoutons la question du leader du chef du Parti libéral-démocrate, Ed Davey, à la Chambre des communes. We on these benches believe we must be more robust with President Trump, like the Europeans and like the Canadians. So will the Prime Minister fly out to Canada as soon as possible to show their new Prime Minister and the Canadian people that Britain stands with its Commonwealth allies against Trump's threats? Ah ouais, ses alliés du Commonwealth. Il lui a dit d'en face, puis là, ben oui, Starmer, franchement, là, jusqu'à maintenant, par rapport au Canada, c'est épouvantable. Alors, moi, j'espère que Mark Carney va faire d'abord la sourde oreille aux propositions de Scott Moe de la Saskatchewan et va essayer de faire comprendre aux Anglais, pourtant, ils devraient le comprendre, qu'il faut intensifier nos liens. OK, attends une seconde. On va écouter Mark Carney là, qui prête serment au roi Fripouille Ier. Toutes choses traitées, débattues et résolues en Conseil. Je tiendrai secret tout ce qui me confie ou révélé en cette qualité, où tout ce dont il sera traité secrètement. Vas-y, fais un effort encore. Non, c'est beau, c'est assez? Oh, c'est douloureux en français, hein? Pour Mark Carney, trouves-tu? Pardon, Non, c'est bien. J'étais concentré. Tu montres du respect. Oui, mais justement. On n'a pas entendu Harry Simon encore. Non, mais l'invitation à Trump, là, pourrais-tu l'annuler? Tu sais, la belle lettre d'invitation, là? Oui. Est-ce que les Anglais, une de nos deux mères patries, là, tu vois qu'on est une famille totalement moderne, nous, on a deux mères patries. Mais il faut arrêter de dépendre de tout un chacun. Tu sais, il faut avoir nos propres politiques. Là, Doug Ford est allé avec M. Leblanc, puis M. Champagne. Bon. Puis il ne s'est rien passé. On n'a rien eu. On se fait J'ai la bande sonore de leur voyage. C'est vrai? Oui, on va l'écouter. Ça m'intéresse. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. C'est le dîner de con. Ben oui. Il y a vraiment apparence de dîner de con pour être poli. Doug Ford est sorti en disant que ça s'était extrêmement bien passé, qu'il y aurait même une autre rencontre la semaine prochaine, que la température a baissé. It was a very positive, very civil meeting. Si je l'ai regardé dans les yeux. Monsieur Lutnick. Ça, c'est... Oui, il regardait Lutnick dans les yeux. Ah, tu sais, Monsieur Ford s'était fait traiter de some guy from Ontario plus tôt dans la journée. Ouais. Exactement. Donc, bon, il y a peut-être un aspect intéressant puisque c'est constitutionnel, Benoît, dans tout ça. Moi, je trouve ça intéressant que le président du Conseil de la Fédération ait eu une rencontre avec un secrétaire d'État. Donc, c'est un premier ministre provincial qui a réussi à se hisser à ce niveau. Bravo. Mais en même temps, est-ce que la température a vraiment baissé? Quand tu lis le communiqué de M. Howard Lutnick, publié, écoute, il dit « Le secrétaire Lutnick s'engage à concrétiser la vision du président Donald Trump en matière de commerce. » Ça veut dire, oubliez ça, là, vous demandez l'annulation des tarifs. Il n'y aura pas d'annulation des tarifs. D'ailleurs, Doug Ford... On va l'avoir sur la gueule, là. Ben oui, le 2 avril, pourquoi pas le 1er, parce que c'est April's Fool's Day. Ouais, pas qu'on pense que c'est une blague. Mais est-ce qu'on se rend compte à quel point c'est aberrant de voir un type, un banquier, un conseiller, qui a siégé sur des conseils d'administration, qui a géré l'argent des autres et qui arrive, bam, premier ministre. Lui, il n'a jamais été député, il n'a jamais géré quoi que ce soit avec les citoyens. Il ne connaît rien de la politique, la plomberie,
Là, tu dis, ah oui, c'est un outsider, ça va être bon. C'est pas un outsider. Il s'est ramassé dans le bureau de Stephen Harper, il était dans le bureau de Justin Trudeau, c'est un consultant de luxe. Il a travaillé comme conseiller de Paul Martin aussi. Fait que là, il se ramasse premier ministre du Canada, puis nous, on est là, on applaudit. On applaudit l'absence complète de démocratie là-dedans. C'est lui. Ben, écoute, c'est notre système. C'est notre système. En Angleterre, d'où vient notre régime, souvent les premiers ministres, eux, sont choisis par le caucus d'un parti. Au moins, c'est un élu, là, tu sais. Au moins, c'est un élu. Bon, mais au moins, quand même, il va faire face, il va mettre sa face sur un poteau très, très bientôt, là. Ça ne tardera pas. Mais en tant que premier ministre du Canada, c'est pas comme s'il rentrait en politique, puis là, tout le monde se regarde, puis il dit, c'est qui ce gars-là? D'où il sort? Qu'est-ce qu'il a fait il dans va la vie? déjà avoir une sorte de prestige, effectivement, comme premier ministre, effectivement. Ils vont l'envoyer dans un comté, une circonscription, ou même un cochon avec du rouge à lèvres. Tu sais, si tu dis qu'il est libéral, il va être élu. C'est la vie. Je trouve ça assez aberrant, là. Tu sais, qu'on applaudisse, que tout le monde soit si fier. Et c'est pas arrivé, c'est jamais arrivé, je pense, dans l'histoire du Dominion, là. Oui. Là, il s'assoit à côté de Mary Simon et M. Mary Simon. C'est vraiment chic. Pendant ce temps-là, nous, on a invité le Bloc québécois à commenter le couronnement. Non. J'ai vu Stéphane Bergeron à RDI, pourtant. C'est vrai? Ben, il n'y avait personne à nous envoyer à cette heure-là. Fait que, à cette heure-ci, là, à 11h15, 11h30. Fait que, bref, ça ressemble à ça. Mais et leur argumentaire au Bloc québécois jusqu'à maintenant, je le comprends pas. Dire que ça prend un gouvernement minoritaire qui va adhérer à cette idée-là alors qu'on est en pleine guerre commerciale. Un gouvernement minoritaire, c'est un gouvernement faible. Ouais. Qui peut coûter Trump, cher aussi. Et Trump, là, c'est un loup, là. Tu sais, c'est un coyote, là. Il renifle le sang. Là, entouré de loups. Oui. Puis là, il voit la proie affaiblie qui est le Canada, sans vrai premier ministre, là, qui s'en va en élection. Il n'y a rien de décidé pour lui. Il dit, écoute, ça, je vais te le manger vivant. Là. Mais au moins, il va avoir une légitimité, mais ça va prendre quand même quelques semaines encore. Tu sais, ça va aller, quoi. Il n'y en a pas de légitimité, d'après ce que j'ai compris. Mark Carney. Il n'y en a pas de légitimité. Pour l'instant, non. Je suis bien d'accord avec toi. Il n'y a pas d'affaire là. Il y a comme une légitimité du régime, mais ça prend une légitimité populaire dans notre régime qui s'ajoute à ça. Rappelons aux gens. Ça presse. Rappelons, Jon Stewart, là, c'est lui qui a reçu Mark Carney en entrevue. Ben oui! Tu sais, Mark Carney va être premier ministre du Canada, mais il va plaider sa cause dans les médias américains. Ah oui, Chrystia Freeland aussi est allé. Écoute, moi, je trouve, comme francophone d'Amérique, je me sens un peu exclu de tous ces débats. Pourtant, ça me concerne, tu sais, comme tous les habitants du Québec et les francophones, on se trouve exclus et des fois, ça me donne envie de faire notre affaire, tu sais. Eh boy, mais un peu bien rire, là, Mark Carney. Il est là, depuis qu'il s'est levé, il est tout émoustillé, là, puis là, il rit, puis il est de bonne humeur. Il peut bien rire, sa gramouille. Tu sais, il est nommé premier ministre du Canada. Allô, la démocratie. Hey, on se laisse là-dessus. Pendant ce temps-là, Dominique Leblanc, toute la gang de nouveaux ministres vont être nommés. On se reparle lundi. Je vais être là lundi. Tu vas être là lundi? On t'attend. Merci. Merci, Antoine.